Savais-tu que l'impératrice Sissi est morte d'une façon abominable? Aujourd'hui, je vais te raconter son destin tragique. Sissi, de son vrai nom Elisabeth, est née le 24 décembre 1837 à Munich, en Allemagne. Là-bas, elle mène une vie libre à la campagne, loin de l'étiquette stricte des cours royales. À 16 ans, elle épouse l'empereur d'Autriche, Franz Joseph, en 1854. Au départ, son histoire ressemble à un conte de fées. Tout semble tout droit sorti d'un rêve. Mais la réalité devient vite difficile. Elle supporte mal la rigidité de la cour de Vienne. Les règles sont trop étouffantes. Sissi passe une grande partie de sa vie à voyager pour fuir la cour impériale. Mais un malheur n'arrive jamais seul. Sa vie est marquée par des événements profondément tragiques. Sa première fille meurt très tôt. Puis, en 1889, le drame absolu frappe la famille impériale. Son fils unique, le prince héritier Rudolf, se ôta la vie. Après cette catastrophe, quelque chose se brise définitivement en elle. Sissi sombre dans une profonde mélancolie et se retire presque entièrement de la vie publique. Dans les dernières années de sa vie, l'impératrice devient une silhouette presque fantomatique dans ses palais silencieux. Elle se promène seule pendant des heures dans les jardins. Elle écrit des poèmes sombres et mélancoliques. Elle évite les cérémonies. Et parfois, elle prononce des paroles troublantes. Elle affirme qu'un jour, elle mourra soudainement et violemment, comme si quelque part, elle savait déjà ce qui l'attendait. Le 10 septembre 1898, Sissi part en voyage à Genève et s'installe dans un hôtel au bord du lac Léman. Et elle ne sait pas encore que cette journée sera la dernière de sa vie. Car dans les rues de la ville rôde un homme du nom de Luigi Lucchini. Animé par une haine féroce de l'aristocratie, cet anarchiste est venu avec une seule idée en tête: tuer un membre de la noblesse, n'importe lequel, pour frapper l'Europe entière. Lorsqu'il apprend que l'impératrice d'Autriche se promène en ville sans véritable protection, il voit dans cette rencontre un sinistre coup du destin. Peu après, Sissi se promena tranquillement vers un bateau à vapeur qui doit traverser le lac. Dans la foule, Lucchini s'approche. Soudain, il surgit et lui enfonce violemment une lame fine dans la poitrine. L'arme perce son corset et atteint son cœur. Mais la blessure est si discrète que personne ne comprend immédiatement ce qui vient de se produire. Ce n'est que quelques minutes plus tard, sur le pont, que l'impératrice s'effondre. On ouvre précipitamment son corset et l'on découvre une petite tache de sang, presque insignifiante, mais déjà fatale. Elle est alors escortée en urgence à son hôtel. Là, entourée de quelques personnes impuissantes, Sissi s'éteint environ 1 heure plus tard, emportée par la mort. La disparition de Sissi choque toute l'Europe. Son image de femme magnifique, mélancolique et prisonnière d'une cour rigide devient une figure romantique et tragique de l'histoire. Son esprit entra votre mémoire pour l'éternité.